Hello, hello! Je vous retrouve dans cette vidéo pour réaliser avec vous deux cartes que vous voyez apparaître ici. J'ai utilisé pour ces cartes ce très beau dies, c'est un nouveau dies, le Simply Elegant Centerpiece avec 4 dies à l'intérieur. Et donc, j'ai réalisé celle-ci pour les fêtes de Noël avec les poinsettias en papier, en cardstock vellum. Et cette carte, donc à l'intérieur, on va trouver ceci, où on va pouvoir écrire bien sûr à l'arrière. J'aime beaucoup les tons, c'est très doux. Ce ne sont pas les couleurs Noël traditionnelles, mais pour ma part, j'aime beaucoup ces couleurs pour Noël. Et puis, nous en réaliserons une autre. Celle-ci, ici, ce sont les fleurs de clématite. Vous avez le tutoriel dans la playlist de vidéos sur ma chaîne dans la rubrique fleurs. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Vous avez aussi les poinsettias vellum, bien sûr. Et puis, pour l'inspiration, je vais vous montrer une troisième carte que j'ai réalisée avec le même dies. Je suis sortie complètement de ma zone de confort. J'ai réalisé cette carte pour ma fille qui va avoir 30 ans dans un mois, le 2 novembre. Et je voulais absolument lui faire une carte qui lui ressemble. Et comme elle est née autour d'Halloween, eh bien elle adore cette fête. Et donc j'ai réalisé sa carte autour de ce thème. Donc ici, on retrouve ce très joli dies, des roses noires, et puis le sentiment avec les chiffres ici. Cette carte s'ouvre, elle est magnétisée, et ici, on a un joli décor. On retrouve le très beau dies avec le I love you. Il y a de la magie dans l'air, et puis j'ai remis le chiffre 30. Je peux l'ouvrir comme ceci pour venir écrire à l'intérieur. Et j'ai aussi décoré. Alors j'ai utilisé pour cette carte le très beau papier graphique 45. Donc il me reste à lui écrire mes petits mots et à refermer ma carte. À l'arrière, j'ai mis ceci, Fly Away. Et donc, j'aime beaucoup cette carte. Je n'ai pas fait le tuto pour celle-ci, mais ça peut vous inspirer. Donc, j'ai décidé de vous la montrer. Et puis, si vous êtes prête, eh bien, hop, 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 on sort les outils. On démarre avec cette carte-ci, alors qui a une forme particulière, hein, qui est très sympa et qu'on va pouvoir poser en chevalet. On démarre par celle-ci et ensuite on réalisera ensemble celle-ci. Je vous mets les liens des dies Airfelt utilisés en barre de cette vidéo, ainsi que le lien de la boutique. Vous pouvez également venir nous rejoindre. Je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook que j'ai créé, Helen Scrap World. Je vous mets le nom aussi en barre d'infos. Venez nous rejoindre, vous pourrez y partager tout ce que vous souhaitez, vos réalisations, les réalisations que vous faites d'après mes tutos. J'adore voir ce que vous faites. Et puis, c'est super de partager avec les scrap copines aussi. Donc, venez nous rejoindre. Ça sera super sympa. Allez, c'est parti. On y va. Pour réaliser cette carte, je vais utiliser cette série de dies. Le Simply Elegant Centerpiece. Il y a 4 dies à l'intérieur. Le tour, les 2 dies décor et ici un tour aussi. Et tout d'abord, il me faut une base, donc je vais utiliser celui-ci. On va prendre un morceau de 30 sur 15 cm, le plier en deux et puis poser le dies comme ceci. Je vais l'attacher avant de passer dans la machine, donc je vais faire ressortir ici le haut pour que ça ne coupe pas le haut de ma carte. Et vous voyez à l'arrière, ça donne ceci. Donc tout d'abord, j'attache et ça part dans la machine. Je vais avoir la base de ma carte. Ensuite, dans un autre morceau de 15 sur 15, je vais venir mettre celui-ci
Et je vais mettre le centre aussi. Donc, les 3 autres die. Hop, ça part également dans la machine. Voilà donc ce que j'obtiens est vraiment magnifique, celui-ci, j'adore. Et il va me falloir de nouveau 2 papiers de fond. Je vais prendre dans un ton parme, mais peu importe. Vous choisissez vos couleurs et je vais refaire 2 fois cette découpe-ci pour recouvrir l'avant et l'arrière de ma carte. Le fond complètement uni, eh bien, je vais le coller devant. Comme ça, à l'arrière, je récupère toute la hauteur du tour pour pouvoir poser cette découpe-ci. Celui-ci, c'est pour l'arrière et donc je vais le poser et je vais marquer. Alors, je vais mettre les fleurs ici sur le bas. Ce sera plus joli et avec un crayon de bois, eh bien, je vais retourner, marquer 2 points à l'endroit où je dois couper et hop, je viens enlever cette bande. Je peux donc maintenant poser ce morceau sur l'arrière et celui-ci sur l'avant, donc un peu de colle et on les ajoute. Donc notre carte est maintenant bien renforcée puisqu'il y a 2 épaisseurs. Et puis avant d'ajouter mes découpes, je vais les pailleter. Donc pour cela, j'utilise les paillettes ultra fines rose pâle. J'enlève l'embout métal de ma glu pour pouvoir en avoir un petit peu plus. J'en mets sur le côté, un petit peu plus aussi. Et tout simplement, avec une éponge ronde que j'ai coupée en 2, je vais venir poser la colle sur ma découpe. Alors, vous pouvez le faire en 2 fois si vous le souhaitez. Je vais déjà commencer par cette partie. Donc, tout simplement, maintenant, vous répandez vos paillettes et nous allons avoir une très très belle découpe. Je termine l'autre côté et le centre et puis nous allons déjà pouvoir commencer à ajouter cela. Maintenant, eh bien, on remet l'embout métal, on peut poser la colle. Alors, pas besoin d'en mettre partout. Quelques points ici et là, ce sera amplement suffisant. Et je pose donc ma jolie découpe et nous allons préparer maintenant le sentiment et les fleurs, bien sûr. Maintenant que ma jolie découpe est ajoutée, je vais, dans un papier plus foncé, prendre le centre uniquement de ce dies et réaliser ceci que je vais venir placer ici tout d'abord. Et vous avez vu, les fleurs sont de sortie. J'ai choisi les clématites pour venir décorer cette carte. Donc déjà au centre, je place ceci. Bien sûr, ensuite, la petite découpe. Et puis, nous allons préparer un sentiment. Alors là, vous pouvez tamponner. Et une fois que vous avez tamponné, moi j'ai choisi un Have a Sweet Day. Juste une petite annotation simple. Et donc, je la fais ressortir en laissant un joli tour sur le même papier de fond qu'ici. J'ai juste arrondi les angles avec une perforatrice et je vais un petit peu arrondir avec un crayon de bois ma découpe et je vais venir la placer donc ici. J'ai juste à mettre un filet de colle de chaque côté et hop, tout d'abord je la place sur ma carte et puis nous allons faire un arrangement avec les fleurs et feuilles. Donc je vais d'abord venir poser mes feuilles sur la découpe. Je pourrais ajouter des petits morceaux ensuite. Et j'ai choisi donc
ces fleurs-ci qui vont être à peu près comme cela et je vais mélanger aussi avec du rose. Là, je n'ai pas assez de feuilles, donc je vais en rajouter. Vous voyez, je prends juste des bouts. Et avant de coller, je vais bien sûr les placer comme je souhaite. Alors, je vais essayer de ne pas cacher l'inscription. Donc, voilà comment je réalise l'arrangement. Donc, hop, je retire les fleurs. Je n'ai pas besoin pour l'instant. Et avec le pistolet à colle, eh bien, c'est parti. Je vais venir ajouter tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de colle. Donc, vous voyez, je fais mon arrangement tout simplement autour de cette découpe-ci. Alors, hop. Je fais ressortir les très jolies petites arabesques du feuillage. Alors là, ici, peut-être, je vais enlever ça. Il ne faut pas du tout que mon inscription soit cachée. Et puis, il me reste à venir donc poser mes fleurs en les imbriquant bien entre elles. Voilà. Comme ceci, c'est parti. On peut coller. Je vais mettre plutôt celle-ci. Donc là, je mets juste un peu à l'arrière et je viens les placer. Comme ceci, je pourrais toujours rajouter un peu de feuillage si besoin. Alors, vous voyez, voilà, je vais mettre plutôt la rose. Nous allons avoir une carte assez rapide à faire. Voilà, ici, hop, j'enlève. Je vais essayer de ne pas coller le crayon. Je voulais faire l'arrangement avec vous. D'habitude, je le fais hors vidéo. Mais je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, je peux rajouter des petits bouts de feuilles. Et donc, je vais avoir une carte assez originale de par sa forme qui va faire son petit effet. Je vais juste rajouter ces quelques strass sur la découpe et cette carte sera finie. Regardez, une très très jolie forme. J'ai sorti mes strass, donc je vais en prendre des moyens et des petits et je vais juste en mettre là où c'est visible, ici. Je vais mettre un moyen et je vais en mettre deux petits, ensuite plus bas. Donc hop, je viens les ajouter, ça va mettre une petite touche brillante. Alors ils sont adhésifs mais je rajoute toujours un point de colle. Je n'ai pas confiance à l'adhésif. Et puis, le second va être ici. Vous voyez, sur cet endroit-ci de la découpe. Et je n'ai pas besoin d'en mettre ailleurs puisque les autres ne sont pas visibles. Encore un tout petit ici. Et cette carte est terminée presque parce que je vais en mettre un aussi au centre. Alors, est-ce que je mets un gros... non, je vais mettre un moyen. C'est suffisant. Voilà. Et puis, non, je vais m'arrêter là. Ça me convient bien. Donc, quoique je vais aussi en remettre des moyens sur le tour, ici. Et là, je vais en mettre plus parce que par ici, j'en ai un aussi. Donc, voilà comment je décore
cette carte, mais après, libre à votre imagination. On va pouvoir faire de très jolies cartes Noël aussi avec cette découpe. Et je vais de suite en faire une seconde avec vous. Je voulais juste vous montrer comment je range mes cartes pour les envoyer et qu'elles ne soient pas fragiles. Du fait qu'il y ait de la dimension, eh bien j'utilise ces boîtes plastiques. Ce sont les boîtes Airfelt. Et oui, ils pensent à tout. Elles font un peu plus de 15 sur 15. Et j'ai de l'épaisseur. Alors bien sûr, on peut les réaliser avec par exemple la punchboard. On peut faire des enveloppes dimensionnelles. Mais là, voilà, c'est très pratique. Et ça ne s'abîmera pas lors de l'envoi. Ma carte est terminée. On passe à la suivante. Pour cette carte-ci, il va nous falloir plusieurs choses. Déjà, un cardstock blanc de 15 sur 15 cm. Ensuite, il va me falloir une découpe comme celle-ci. Alors, c'est dans ce dies, c'est le tour. Donc, j'en fais un comme ceci. Il va me falloir aussi un losange. Et donc, je l'ai pris dans celui-ci, le dies Simple Centerpiece. J'ai pris cette taille, celle qui fait 14 sur 14. La taille, la seconde taille. Donc, une découpe comme celle-ci. Et ensuite, également, comme celle-ci. Donc, je les ai réalisées en blanc. C'est ce dies aussi qui fait partie, lui aussi, du Elegant Centerpiece. Donc, deux comme celle-ci. Et il me faut aussi deux bandelettes qui mesurent 13,5 cm sur 3 et que vous allez plier en deux. Donc, à 1,5, vous faites un pli. Donc, 3 sur 13,5, un pli à 1,5 et il m'en faut deux comme ceci. Nous allons déjà venir les placer sur l'arrière de notre carte de base, donc notre carré de 15 sur 15, je vais les placer comme ceci. Donc là, un point de colle à l'intérieur d'une des bandes. Et je viens fixer ici, alors en laissant un demi centimètre de chaque côté. Je fixe ma première bandelette et nous allons ajouter l'autre de ce côté de la même manière. Donc hop, on met la colle et on la place ici, comme ceci. Maintenant, je vais prendre cette découpe et je vais venir la couper au milieu, donc ici et ici. Donc vous vous positionnez au milieu de cet arc-là de cercle et puis pareil en bas. Et tout simplement, hop, on coupe pour avoir deux parties. Et ces deux parties, nous allons les ajouter sur les bandelettes, comme ceci. Donc là, tout simplement, un point de colle sur la bandelette. Et je viens poser mes deux découpes en les centrant sur le devant. On ne voit plus la bandelette dépasser. Voilà. On attache la seconde de la même manière. Il va maintenant me falloir du papier décor et je vais utiliser mes chutes du papier Wintertale. Déjà, il vous faut deux bandes de 15 cm sur 5 cm environ, donc deux bandes comme ceci et on va les placer à l'intérieur de la carte, sur le haut et sur le bas. Pas besoin de recouvrir entre deux. Et puis dans un morceau de 15 sur 15 cm, eh bien, nous allons reprendre ce die et le passer dans la machine. Maintenant, je vais reprendre donc ma pièce
elle va venir se poser donc ici, mais je dois bien sûr la couper en deux. Donc, je me place au centre ici. Alors, je peux aussi le faire au crayon pour être sûr que je vais couper au bon endroit. Vous pouvez marquer ici un trait de crayon où on doit couper. Et hop, on coupe en deux, on récupère nos deux morceaux. Et je peux les coller de part et d'autre, comme ceci. Ensuite, je vais prendre une découpe. Alors, comme je l'ai fait sur l'autre carte, je l'ai pailleté. Vous voyez, c'est très joli. Et j'ai pris pour cela les paillettes cristal ultra fines de chez Art Glitter. Et j'ai fait de la même manière. Et il va falloir couper également cette découpe en deux. Donc, je la pose. Elle doit être coupée ici. Donc, hop, on coupe bien au milieu. Et pareil, donc, à l'opposé, donc ici. Voilà, maintenant, on a deux morceaux. Donc, tout simplement, on vient coller d'abord le papier décor et ensuite la jolie découpe dessus. Et pareil, de l'autre côté. Je vais maintenant laisser ceci de côté. Et je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock argent de 5 cm sur 15, mais aussi d'un morceau de cardstock blanc de 4 cm sur 15. Et je vais ici tamponner l'inscription Merry Christmas, mais vous pouvez tamponner absolument le sentiment que vous souhaitez. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Je vais avoir besoin aussi d'un rond en cardstock silver. Alors, ce rond, je l'ai pris dans ce Dies. C'est celui-ci, avec les petits ovales autour, mais vous pouvez aussi prendre un rond tout à fait simple. On va le poser ensuite dessus. Et il faut aussi réaliser une découpe. C'est celle-ci. Et c'est le centre du die, c'est ce die aussi. Donc, je vais aussi pailleter cette découpe, mais pour l'instant, je vais m'occuper de tamponner et je vais l'embosser. Donc, je prends la Versacolor et je vais poser ici en le centrant tout à fait à droite mon inscription, une feuille brouillon, mes paillettes à embosser, le pistolet d'embossage est prêt et je vous épargne le bruit, j'embosse tout simplement mon inscription. Et malheur, j'ai eu un souci à la vidéo et ça n'a pas filmé, donc ça n'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc vous collez d'abord ici la bande argent. Mais attention, rien ne doit être collé ici parce qu'il va falloir passer bien sûr quand même notre carte. Donc d'abord la bande argent et ensuite dessus, vous venez poser la bande blanche en laissant ici apparaître le cardstock silver. Donc, vous centrez. J'ai juste rajouté ici une petite bandelette pour le côté. Ensuite, vous venez coller d'abord la découpe silver. Mais attention, on ne met de la colle à l'arrière que par ici et ici. Et puis, vous terminez par la jolie découpe. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, j'ai utilisé, comme vous le voyez, les poinsettias Vellum. Ces magnifiques poinsettias que nous avions fait en tutoriel ensemble. Et j'ai utilisé aussi les feuilles qui sont très très belles. Alors les feuilles, il y a le tuto aussi. Ce sont ces feuilles-ci. J'avais fait un tuto exprès pour ces feuilles parce qu'elles étaient très belles. Et de toute façon, je vais vous mettre la vidéo des poinsettias Vellum en commentaire de cette vidéo. Donc, les feuilles ressemblent à ceci, mais en Vellum. Vous en collez une d'abord ici sur le haut, celle-ci. Donc, on ne met la colle qu'ici.
Ici, surtout pas. Et l'autre vient se mettre comme ceci. Donc là, vous allez mettre la colle juste sur le bas. Et là, comme ça revient de l'autre côté, vous posez juste de la colle ici et vous attachez cette partie de la feuille. Comme ça ne bougera pas. Et puis, pour finir, alors là, je vous montre avec les poinsettias roses. Mais la vidéo va reprendre. On vient coller les poinsettias. Donc pour les feuilles, j'utilise la colle habituelle. Par contre, les poinsettias, je vais utiliser le pistolet à colle et la vidéo reprend. Donc hop, juste un peu sur le centre. Je viens placer ici ma première fleur. Et la seconde, je viens l'imbriquer dans l'autre. Voilà, comme ceci. Elle est très douce, cette carte. Ensuite, eh bien, on va pouvoir s'occuper maintenant de l'intérieur. Donc là, pour l'intérieur, je reprends mon losange, par contre. Donc l'arrière, on le laisse blanc parce que c'est là où on va pouvoir écrire notre petit mot, mais il me faut ici un fond. Donc je vais reprendre un morceau. Ce morceau fait ne fait pas 15, oui, presque 14,5, et je reprends le même die que j'ai utilisé pour mon fond. Et donc je vous rappelle, c'était dans ce set, c'était cette taille. Donc je refais ma découpe et je viens donc la coller sur le dessus, et puis je peux ajouter mon die, ma découpe, pardon, sur le papier. Donc d'abord on découpe, ensuite on colle ceci, et puis dans le papier Wintertale, j'ai trouvé cette très jolie inscription. C'est un temps magique, un moment magique, et donc je vais tout simplement l'ajouter ici sans plus en rajouter, ce sera suffisant. Alors vous pouvez aussi ici venir tamponner votre sentiment directement, hein, si vous voulez ajouter, mettre autre chose, hein, bien sûr. Moi je vais placer ceci. Donc je colle tout ça. Et bien voilà, j'ai posé sur du noir pour que vous puissiez mieux voir. Il me reste à glisser donc la carte dans la base. Et regardez, une fois la carte glissée, eh bien on voit apparaître le die encore ici. Et ça fait vraiment une jolie déco de Noël. J'ai juste oublié à l'arrière, il vous faut un morceau 15-15 pour venir recouvrir l'arrière, puisqu'on a collé bien sûr les bandelettes. J'avais totalement oublié. Et voilà, cette carte est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous allez prendre beaucoup de plaisir, autant que j'en ai eu à réaliser des cartes dans ce genre. En attendant de vous retrouver bien sûr pour d'autres aventures, eh bien je vous fais plein de scrap bisous. À bientôt. Ciao, ciao.